on a ensuite la fameuse question du premier pilier, où beaucoup de choses ont été dites sur des débats qui étaient en cours sur la question de la place des haies dans les surfaces d'intérêt écologique, et où a été laissé entendre, en partie, que les haies allaient, alors qu'on mettait en place le verdissement, disparaître avec la mise en place du verdissement, ce qui était quand même un peu embêtant. Ça vous fait rire, mais ça n'a pas fait rire le ministre tous les jours, parce que j'ai eu droit à plein de remarques très obligeantes d'un certain nombre de cas, enfin de gens qui sont même dans la salle. Donc je voudrais préciser les choses. Moi, ce qu'on a acté, et qui va être clair, c'est que, dans ces mesures, on va préserver les haies, et on ne les exclura pas des bénéfices des aides. Donc, ça a comme conséquence que les haies seront incluses dans le dispositif de conditionnalité et des bonnes conditions agricoles et environnementales, c'est-à-dire les BCAE 7, pour être parfaitement clair et précis pour ceux qui suivent tous ces sujets de manière spécifique. On aura bien sûr à regarder les conditions de mise en œuvre parce qu'il y a des débats, mais ça veut dire en gros que les haies seront préservées et que les haies bénéficieront, de leur surface en tout cas, des aides appelées les fameuses DPP. Comme ça, les choses sont claires. À partir de là, on peut continuer à travailler et éviter le psychodrame que j'ai cru comprendre et qui est, c'est vrai, désagréable. Mais à chaque fois qu'on ouvre des perspectives, il y a des contraintes, des règles juridiques liées à la politique agricole commune, et tout le monde peut se sentir lésé en se disant mais il nous lâche en cours de route alors qu'il y avait un beau boulevard qui s'ouvrait. Donc je lâche pas, mais j'essaye de trouver les solutions les plus adaptées pour combiner les objectifs que vous avez et que j'ai avec les contraintes générales d'une politique agricole qui se négocie à 28, qui s'applique chacun chez soi, mais avec des règles qui sont celles de la Commission, qui sur ce sujet, on en avait discuté pas mal, n'a pas toujours été d'une compréhension très aidante. Parce que certains pays d'ailleurs ne le voulaient pas. Le verdissement, il y a des pays qui n'en voulaient pas. C'est même pas la peine d'en parler, il y en a qui n'en voulaient pas. On l'a obtenu, on s'est battu, on l'a eu. Puis après, sur les haies, c'était dans des pays comme voisins, comme l'Allemagne, tout ce qui est les surfaces d'intérêt écologique, c'est pas les agriculteurs, c'est les lenders. Bon, donc pourquoi vous venez vous occuper de ces sujets-là? Donc il y a comme ça des histoires qui font qu'on est pris sur des sujets différents. Mais moi, je vous le dis, donc dans le cadre des règles européennes, on intégrera les haies et elles seront éligibles. Alors après, toute la question, c'est est-ce qu'on fige le système à ce qu'il est aujourd'hui? Est-ce qu'il pourra bouger ou pas? Donc je pense que là, il faudra qu'on trouve des moyens de souplesse quand même. Parce que je voyais ce qui se passe, là je vous l'ai rappelé, dans les Côtes d'Armor avec le projet Casdar qu'on a soutenu. Bon ben c'est un parcellaire qui se restructure, c'est-à-dire c'est pas c'est des choses qui vont être pensées ou structurées en fonction des évolutions et des restructurations des exploitations agricoles de la zone concernée. Bon, donc il faut qu'on soit un peu souple quand même, mais, je voulais vous le dire, c'est important dans ce débat sur la question des haies, SIE, éligibles, et ça me paraît important de le dire dans cette journée. Bon, donc, en conclusion de tout ça, il y a un processus qui s'engage. Et je l'ai dit, cette mutation, elle n'est pas simplement le fait de la vouloir parce que on aurait une conception, ça suffit déjà beaucoup, de l'agriculture qu'on pourrait partager, mais je pense que c'est absolument nécessaire parce que c'est l'anticipation de ce qui arrivera à un moment ou à un autre. Ça, c'est le premier point, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Qu'à partir de là, l'agroécologie, c'est un principe où on va chercher à valoriser d'abord les mécanismes naturels avant d'essayer de s'en extraire et de s'en échapper. Et une fois qu'on a fait ça, on regarde ce qui se passe et on vient en complément. Mais on ne cherche pas à tout éliminer avant d'avoir commencé à valoriser l'ensemble de ces mécanismes. Dans ce processus, il y a toutes les techniques liées à la couverture des sols, à la question des sols, à l'utilisation des vers de terre, à la question sur la production animale pour les meilleures adaptations des espèces et des variétés. Il y a tout un tas de débats techniques. Dans ce débat sur l'agroécologie, il y a l'agroforesterie qui a une place spécifique puisqu'elle remet
dans un débat de production agricole, un élément de production sylvicole avec un intérêt technique, c'est qu'elle l'intègre totalement dans l'objectif de la production agricole. Et avec une nouvelle conception même paysagère, parce qu'en fait, ce qu'on voit comme image aujourd'hui de ces systèmes agroforestiers, c'est que ça redéfinit aussi en partie le paysage. On n'est plus dans le système potager que vous avez et que j'ai pu connaître, on est dans des formes aussi nouvelles, mais qui sont intéressantes et qu'il faut penser aussi en même temps que ce que l'on fait pour l'agroforesterie. Et c'est un processus qui est intéressant, bien sûr, pour un grand pays agricole comme la France, mais qui est aussi très intéressant pour les pays où il y a des problèmes d'érosion éolienne, des problèmes de sol, des problèmes de soleil. Il y a là un potentiel de collaboration, de coopération, de recherche avec nos en particulier lié à la Méditerranée et à l'Afrique, qui est immense. Et donc il faut qu'on soit extrêmement allant, présent pour développer ces collaborations et ces coopérations. Et ça fait partie des enjeux stratégiques, je ne sais pas si vous les avez évoqués, mais il faut les garder bien en perspective. Et il faut que ça soit soutenu. Et puis, je l'ai dit, il y a, dans le cadre de la politique agricole, deux piliers, oui, évidemment. Le premier, c'est le deuxième, c'est les MAE. Et le deuxième, c'est le premier. C'est le fait qu'on intègre bien dans les surfaces d'intérêt écologique les haies. Voilà ce que je voulais vous dire. Et, c'est une première, je crois. Bon. Donc on a ensemble créé un événement historique. Et comme dans toutes ces histoires, il ne faudrait surtout pas qu'il reste sans lendemain. Donc c'est toujours la même chose. Il y a une volonté politique à un moment, puis après c'est la capacité qu'on a à créer une dynamique. Ce qui réussit, c'est ce qui arrive à se développer par lui-même.